Depuis un an, Sharifa Atoumani tient un restaurant routier à Dar es Salaam, la capitale commerciale de la Tanzanie. Ne pouvant se permettre d'acheter une cuisinière à gaz de qualité professionnelle, dont le prix varie entre 300 et 2400 $ américains, elle est contrainte d'utiliser du charbon de bois pour préparer ses plats. Si j'avais une grande cuisinière à gaz qui me permettait de cuire de grandes quantités de riz, je n'aurais pas d'objection à utiliser du gaz. Vous achetez les ingrédients et vous cuisinez. Cela réduit les coûts. Si vous faites le calcul, le charbon de bois me coûte environ 4 $ par jour et cela finit par représenter une somme importante à la fin du mois. Il y a une grande différence entre le gaz et le charbon de bois. Comme un nombre croissant d'habitants, Sharifa utilise des bouteilles de gaz chez elle pour cuisiner. Cependant, les coûts d'adoption élevés empêchent beaucoup de personnes d'utiliser une énergie propre dans tous les aspects de leur vie. La présidente du pays affirme qu'elle a l'intention de changer la donne au cours des 5 prochaines années. Nous superviserons la mise en œuvre d'une stratégie en faveur d'une énergie propre pour la cuisine. L'objectif est que 80% des Tanzaniens utilisent une énergie propre pour cuisiner d'ici 2034. Cela permettra de réduire la dégradation de l'environnement et de protéger la santé des utilisateurs. La stratégie du gouvernement en matière d'énergie propre pour la cuisine comprend des solutions telles que des fourneaux à charbon améliorés, le bioéthanol, les autocuiseurs électriques et le gaz de pétrole liquéfié. Les statistiques gouvernementales montrent que seulement 17% de la population urbaine et environ 2% de la population rurale ont accès à des combustibles et des technologies propres pour la cuisine et que 33 000 personnes meurent chaque année des suites de l'inhalation de fumée. Les données gouvernementales montrent que moins de 10% des Tanzaniens utilisent actuellement le gaz pour cuisiner. Le coût relativement élevé des bouteilles de gaz de base, qui varie généralement entre 16 et 30 $ américains, les rend inaccessibles à de nombreux ménages. Le gouvernement affirme qu'il travaille sur des solutions de financement pour aider à stabiliser les prix et à développer l'utilisation des énergies propres. Au-delà du gaz de cuisine, le gouvernement encourage désormais également l'utilisation de l'électricité pour la cuisson. Après l'achèvement du barrage hydroélectrique de Nyerere, d'une puissance de 2115 MW, les autorités souhaitent relever les défis liés à l'insuffisance des infrastructures de transport d'électricité. Notre premier objectif était d'assurer un approvisionnement fiable en électricité et nous continuerons à le faire en collaboration avec la Compagnie nationale d'électricité afin d'éliminer les délestages. Nous construirons également des lignes de transport pour distribuer l'électricité d'ici vers différentes régions de Tanzanie. Pour remédier au coût élevé de l'adoption des énergies propres, les experts appellent à un recours accru au financement public et privé afin de soutenir le développement et la distribution de solutions de cuisson propres. Ils espèrent qu'à long terme, les habitants comme Sharifa pourront profiter d'une expérience de cuisson plus propre et plus durable.